بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2, pardon, toujours fait le module logique combinatoire et séquentiel. Comme toujours, on doit commencer par l'introduction. Chapitre numéro 2, on va voir l'algèbre de Boole et simplification des fonctions logiques. Concernant l'introduction, nous avons que toute machine électronique, soit un ordinateur, un téléviseur, etc., est conçue à partir de circuits électroniques dont le comportement est décrit par l'algèbre de Boole ou bien l'algèbre linéaire. Nous avons l'algèbre de Boole a été créée par George Boole en 1847 pour le traitement des fonctions et des équations logiques. Les circuits logiques sont élaborés à partir des composantes élémentaires appelées transistors. On passe aux définitions. C'est quoi la logique combinatoire? La logique combinatoire, c'est un ensemble de fonctions logiques dont la valeur de sortie dépend uniquement des valeurs des variables d'entrée et ne dépend pas des états antérieurs de la fonction, donc pas de mémorisation. Pour les variables logiques, ce sont des grandeurs représentées par un symbole pouvant prendre deux valeurs logiques distinctes. Pour l'état logique, c'est la valeur d'une variable logique représentée par les chiffres 0, ou bien 1, ou bien les lettres L ou H. Les fonctions logiques groupent deux variables reliées entre elles par des opérateurs logiques. Par convention, maintenant, il est nécessaire de distinguer la grandeur physique représentée, le support de l'information logique, le nom attribué, l'état logique qu'elle peut prendre. Par convention, on établit une correspondance entre l'état physique de la grandeur et sa valeur logique correspondante. Est-ce que c'est un état positif ou bien un logique positif ou bien logique négatif? Nous avons que l'état logique peut être noté 0 ou bien 1, ou bien on écrit L pour low ou H pour high. On parle aussi de niveau logique haut, niveau logique bas, état haut ou état bas. On peut préciser le niveau actif d'une variable logique. Est-ce que c'est une variable active à 1 ou bien à 0? Pour la représentation des fonctions logiques, si nous avons une fonction logique grand F telle que Fs égale plusieurs entrées E1 jusqu'à En, qui passe à travers une fonction logique pour aboutir à une sortie S. C'est quoi la table de vérité maintenant? Nous avons que la table de vérité représente l'état de la sortie S pour chacune des combinaisons des n variables d'entrée. Le nombre de combinaisons possibles est égal à 2n. L'ordre dans lequel ces combinaisons sont représentées correspondant soit au binaire naturel, soit au binaire réfléchi, le code Gray au code à distance, unité. Nous avons le binaire naturel et le binaire réfléchi. Si vous avez le 0, donc vous avez 3 zéros, le binaire naturel, la même chose pour le réfléchi, la même chose pour le 1. Pour 2, ça sera 0, 1, 0. Mais fil réfléchi, ça sera 0, 1, 1. Pour le 3, ça sera 0, 1, 1. Fil réfléchi, c'est 0, 1, 0. Ainsi de suite. Donc, le 4, ça sera le 5. Le 5, ça sera le 6. Le 7, le 5, le 6, c'est le 5. Et le 7, c'est le 4. Maintenant, pour la forme canonique. Pour écrire l'équation x en fonction des deux variables, il faut dire autant de termes que 2 fois dans la fonction est égal à 1, ce qui donne une écriture algébrique en notant la variable par sa lettre, et elle vaut la valeur 1, c'est par exemple 1, elle vaut 1, on écrit petit a, la variable par sa lettre surlignée, et elle vaut 0, si elle vaut 0, on les rend à barre. Pour la table de vérité ci-dessous, cela nous donne x égale a bar B plus A bar B bar plus A B bar. Donc, cette forme d'écriture est appelée forme canonique.
On passe maintenant au chronogramme. Il existe une autre façon de représenter une fonction logique appelée chronogramme ou bien diagramme de temps. Les variables binaires sont représentées par un niveau, souvent de tension lorsqu'elles sont à 1. C'est le graphe représentant l'évolution des variables d'entrée et de sortie au cours du temps. Par exemple, vous avez deux entrées, la sortie varie en fonction des entrées. La sortie égale à 1 lorsque nous avons E1 égale à 1 et E2 égale à 0 est égal à 1 aussi pour le E1 égale à 1 et E2 égale à 1. Elle évolue dans le temps et on peut la représenter, la fonction logique résultante des variables, également par un niveau de tension. Ici, par exemple, vous avez x est égal à multiplié par b. Donc, pour a égale à 1 et b égale à 1, vous aurez x égale à 1. Pour la règle de construction, en binaire naturel, on va additionner une unité à chaque ligne successive, mais en binaire réfléchi, on duplique selon des axes de symétrie horizontaux. Pour les équations logiques, c'est la relation liant les variables logiques entre elles en moyen d'opérateurs logiques élémentaires de l'algèbre de Boole. Par exemple, S égale E1 bar multiplié par E2 plus E1 par E2 bar. Maintenant, c'est quoi le logigramme? C'est la représentation symbolique sous forme normalisée de la fonction logique. Nous avons deux normalisations sans rencontrer. Nous avons la norme EEC ou bien CEI, International Electrotechnical Commission, la norme ANSI, American National Standard Institute. Quatrièmement, on va voir l'étude des opérateurs logiques fondamentaux et on va commencer par l'opérateur oui, c'est un opérateur qui a une seule entrée, c'est un opérateur unaire. Cette fonction est utilisée afin d'adapter la sortie d'un opérateur logique n'ayant pas les caractéristiques électriques adaptées à une charge trop importante ou bien un niveau électrique requis. Cette fonction est aussi appelée buffer ou bien adaptateur de niveau. Donc, vous avez l'entrée égale à 0, la sortie égale à 0, l'entrée égale à 1, la sortie égale à 1. Dans ce cas, S égale à E, sa représentation par un carré, on écrit 1, ou bien un triangle vide par le système ANSI, ici par le système EEC. On passe maintenant à l'opérateur non. La fonction non, c'est un opérateur unaire qui effectue à la variable à la sortie l'état complémentaire de la variable. Donc, E égale à 0, S égale à 1, E égale à 1, S égale à 0. Donc, on aura tout simplement S égale à E bar. Voici sa représentation d'après le système EEC par un carré, on écrit 1 et on va mettre un inverseur, ou bien un triangle avec inverseur d'après le système ANSI. Troisième opérateur, c'est l'opérateur et cette fonction est aussi appelée fonction d'intersection au produit logique. Dans ce cas, S égale A fois B et lire A fois B donc. A par 0 par 0, c'est 0, 0 par 1, c'est 0, 1 par 0, c'est 0. S égale à 1 lorsque A égale à 1 et B égale à 1. Sa représentation, le système EEC, donc vous avez un recte avec AND et le système ANSI demi-cercle. Le schéma électrique, vous avez deux boutons poussoirs A et B et la lampe qui est égale, elle doit être allumée lorsque A égale à 1 et B égale à 1. Quatrième opérateur, c'est l'opérateur OU. Cette fonction est appelée aussi fonction réunion ou bien somme logique. Donc, vous avez 0, 0, la sortie égale à 0, 0, 1, la sortie égale à 1, 1, 0, la sortie égale à 1, 1 égale à 1, la sortie égale à 1. On écrit S égale à A plus B, on va lire A ou B. Voici sa représentation, donc d'après le système USC, un carré avec supérieur ou égal
Avec le système ANC, vous avez la forme suivante. Le schéma électrique, vous avez deux boutons en parallèle. Donc, il suffit que 1 égale à 1 pour avoir la lampe allumée. Cinquièmement, pour les opérateurs logiques universels et opérateurs spécialisés, nous avons les opérateurs logiques universels ou bien opérateurs complets permettant de réaliser par trois assemblages distincts les fonctions et ou bien non. On va commencer par l'opérateur NAND ou bien non. Et S égale A par B, le tout bar. Et voici sa représentation d'après les deux systèmes. Et le schéma électrique, vous avez deux boutons poussoirs qui sont fermés, barre avec barre en parallèle. Toujours cinquième numéro 2, on va voir l'opérateur NOR. Donc, NOR, S égale A plus B, le tout bar. Et voici sa représentation avec son schéma électrique. On passe opérateur O exclusif ou bien le XOR. Donc, ce cas S égale A O exclusif B qui est égal à A bar B plus A B bar. Sa représentation dans les deux systèmes avec sa représentation schéma électrique. Donc, vous avez A ouvert, A bar fermé, B ouvert, B bar fermé. Le O exclusif peut être utilisé pour réaliser les opérations suivantes. Vous avez des comparaisons des deux variables logiques, un opérateur non programmable, détection d'un nombre impair de 1 dans un mot numérique, le contrôle de parité. Nous avons une remarque que le complément du O exclusif est appelé OC coïncidence ou le XNOR, permettant de détecter deux éléments binaires égaux. Quelles sont les propriétés de l'algèbre de Boole? Nous avons la commutativité, c'est-à-dire A fois B est égal à B fois A et A plus B égale à B plus A. L'associativité, nous avons A multiplié par B fois C est égal à A par B, le résultat multiplié par C. Ou bien A plus le B plus C est égal à A plus B, le résultat plus C. La distributivité, nous avons A fois B plus C est égal tout simplement à B plus AC. Ou bien A plus B fois C est égal à A plus B plus A fois C. L'élément neutre A fois 1 égale à 1 pour le produit, pour A plus 0 égale à 1 pour l'addition. L'élément absorbant, donc nous avons A fois 0 égale à 0 et A plus 1 égale à 1. Le complémentation, c'est A multiplié par A bar égale à 0, A plus A bar égale à 1. On passe au théorème de Morgan. Nous avons A plus B, le tout bar est égal à A bar par B bar. Ou bien le A multiplié par B, le tout bar est égal à A bar plus B bar. Septièmement, on va voir l'écriture des fonctions booléennes. On va commencer par définition. Donc, on appelle min-terme de n variable au produit logique de ces variables complémentées ou non. Et on appelle max-terme de n variable sous forme une somme logique de ces variables complémentées ou bien non. Avec n variable, on construit 2 à la puissance n min-terme et 2 à la puissance n max-terme. Exemple pour deux variables, A et B, nous avons 4 min-termes et 4 max-termes. Maintenant, on va voir la première forme canonique. On va commencer par la première forme canonique d'une expression booléenne. Elle est composée exclusivement d'une somme de min-termes. Donc, on aura S1 est égal à A bar fois B plus AB bar. Pour S2 est égal à AB plus B bar C plus A multiplié par C bar. Nous avons une remarque que la somme de tous les min-termes de n variables vont toujours égal à 1. Pour la deuxième forme canonique, nous avons que la deuxième forme canonique d'une expression booléenne, elle est composée exclusivement d'un produit de max terme. Dans ce cas, S1, ça sera A plus B multiplié par A bar plus B bar, ou bien S2 est égal à A plus B bar plus C bar, multiplié par A plus B bar plus C, multiplié par A plus B plus C.
Nous avons une remarque que le produit de tous les max termes de n variables vend toujours 0. Maintenant, pour l'extraction d'une équation logique à partir d'une table de vérité, on va établir l'équation logique d'une fonction en semant les min-termes pour lesquels la sortie vaut égal à 1 et on obtient l'expression logique sous la première forme canonique. D'après le tableau S égale à 1 dans ce cas, donc vous avez A bar BC. Dans ce cas, vous avez A, B, C bar. Ici, vous avez A, B, C. On va obtenir l'expression logique sous la deuxième forme canonique. On va aboutir l'expression de S bar à partir de la table de vérité. Dans ce cas, S bar, ça sera A bar, B bar, C bar, plus A bar, B bar, C, plus A bar, B, C, plus A, B bar, C bar, plus A, B bar, C. D'accord? On va complémenter cette équation. Donc, S, ça sera le complément de cette équation. On aura dans ce cas, au lieu de A bar, B bar, C bar, plus A bar, B bar, C, plus A bar, B, C, plus A, B bar, C bar, plus A, B bar, C, le tout complémenté, ça sera A bar, B bar, C bar complémenté. L'addition, ça devient produit donc de A bar, B bar, C complémenté. L'addition produit tout lit A bar, B, C bar. Mais addition, ça devient produit A, B bar, C bar. Complémenté, addition, produit A, B bar, C bar. Pour enlever le bar, donc, on va complémenter A 2 fois complément égale à 1, B 2 fois complément égale à B, C 2 fois complément égale à C. Et au lieu du produit, vous aurez la somme et on fait la même chose pour le reste. Nous avons une autre méthode. Donc, à partir de l'équation, on va écrire le complément de S et on va développer pour obtenir une somme logique. Après, on va transformer les min-termes qui n'ont pas trois variables et on va refaire le complément de l'équation obtenue. D'accord? On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci.